Bonsoir et bienvenue à la séance extraordinaire du 18 décembre 2025 pour le dépôt et la présentation du budget 2026. La séance va être filmée et elle va être disponible au courant des prochains jours. Parce que la dernière fois que j'ai fait, c'était mon erreur, j'avais dit dans les prochaines 24 heures, mais c'est plus 48 heures et plus, fait qu'on va dire dans les prochains jours. On a quorum, il manque Mme Patricia Perron qui est absente. Point. Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 18 décembre 2025. Tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour? Oui. Qui propose? Monsieur Russell Piché. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Devavrin. Deuxième point. J'inviterai Mme Jocelyne Dubé, directrice des finances, à présenter notre budget 2026. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. OK, alors bonsoir, membre du conseil. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je suis Jocelyne Dubé, je suis la directrice des finances et puis je vais vous présenter ce soir le budget pour l'année 2026. OK, alors ici, on a le sommaire budgétaire. Donc, c'est la comparaison avec le budget 2025. Les revenus totaux pour l'année 2026 sera de 14 milliards 424 000, 14 millions, pardon. Ça serait le fun, 14 millions, mais... OK, donc, excusez-moi. 14 424 006 $, comparativement en 2025, qui était de 13 645 155. Donc, les dépenses de fonctionnement, il y a une petite augmentation. Donc, nous sommes rendus maintenant à 13 398 473 $. Pour les remboursements de la dette à long terme et les affectations, nous étions à 916 604 $ en 2025. On passe maintenant à 1 056 068 $. Pour l'excédent déficit de l'année, l'année passée, pour l'année 2025, c'était un montant de 57 257 $. C'était comme un surplus. Et puis en 2026, ça va être moins 30 535 $, donc pour un total des dépenses et des affectations totales de 14 424 006 $. On va voir plus en détail la suite. Alors, pour les charges de fonctionnement, pour l'année 2026, on va regarder les variations avec le budget de 2025. Pour l'administration générale, il y a une variation de moins 4 %, donc une variation de 96 395 $. Pour le budget en 2026 passera à 2 481 775 $. Pour la sécurité publique, c'est une variation de 25 %. Le montant est maintenant, la variation est de 656 797 $. Et le budget passera à 3 256 264 $. On va pouvoir expliquer aussi la variation, là, pourquoi c'est 25 % là, sur une prochaine diapo. Pour le transport, donc, qui est en vue de travaux publics, là, donc le budget de 2026 est de 2 302 021 $. La variation est d'une petite hausse de 1 % à 16 399 $. Pour l'hygiène du milieu, la variation, il y a une baisse de 3 %. Alors, une petite économie de 63 156 $. Le budget de 2026 passera donc à 2 357 256 $. L'aménagement, le service de l'urbanisme et environnement, la variation augmente de 18 %. Alors, c'est 159 353 $ de variation pour un budget en 2026 de 1 042 205 $ par rapport à l'année 2025, qui était de 882 852 $. Les loisirs et culture, qui inclut aussi la bibliothèque, c'est une petite augmentation de 2 %, donc une variation de 26 998 $ pour un budget de 1 389 153 $ en 2026. Les autres dépenses qui se retrouvent à être les intérêts sur les billets du paiement de la dette, le montant, il y a une augmentation de 5 %. Donc, une variation de 27 186 $ pour le budget de 2026 à 569 799 $.
Fait que le total des charges de fonctionnement est de 13 398 473, excusez, 13 398 473 pour une variation d'une hausse de 6 pour 727 182 Ici, c'est les charges par fonction de la prévision budgétaire de fonctionnement. On voit que les 4 départements les plus élevés, là, ça va être la sécurité publique avec une augmentation de, je veux dire, 24 par rapport au budget total, à 3 256 264 Ensuite, il y a l'administration générale de 19 par rapport au budget de fonctionnement. Alors, c'est 2 481 775 Ensuite, vous avez l'hygiène du milieu de 18 à 2 357 256 Et ensuite, les transports de 17 de 2 302 021 Pour le reste de la tarte, c'est les 3 départements. En fait, il y a l'urbanisme, les loisirs et les autres charges qui sont les intérêts et les frais bancaires. Les deux ensemble, c'est un total de 22 Ici, c'est un peu l'explication de la répartition de l'augmentation des dépenses, qui est entre autres le service des incendies, qui est à 76 de l'augmentation, qui est de 554 681 qui est suite à l'entente avec le service des incendies de la ville de Saint-Lazare. Il y a ici aussi les quotes-parts qui sont en grande partie par la MRC, qui est de 156 773 qui compte pour 22 de l'augmentation, ainsi que les salaires et autres charges de 2 pour 15 728 Les quotes-parts. Donc, la Sûreté du Québec a une augmentation de 5 par rapport à 2025. Donc, c'est une augmentation de 84 875 pour le budget de... en fait, c'est ce qui nous sera facturé là, en 2026 pour un montant de 1 746 584 Il y a également la MRC de Vaudreuil-Soulanges et toutes ses quotes-parts. C'est une augmentation de 1 donc c'est une augmentation de 5 686 pour un budget en 2026. En fait, plus une facture que nous allons recevoir à 770 819 Il y a également la RTM, qui est le transport en commun et adapté. Là, on l'appelle la RTM. C'est une augmentation de 29 un écart de 35 928 pour un budget de 158 237 en 2026 par rapport à 2025 qui était de 122 309 Pour la communauté métropolitaine de Montréal, donc la CMM, c'est une augmentation de 8 avec un écart de 13 534 pour un budget en 2026 de 189 470 il y a également aussi la Société de transport de Valleyfield. C'est une augmentation, oui, de 149 donc, c'est un écart de 16 750 Le budget en 2026 est de 28 000 alors qu'en budget en 2025, c'était prévu à 11 250 C'est tout simplement une sous-estimation qui avait été prévue ou sous-estimée, en fait, en 2025 là, par rapport à ce qui a été réellement dépensé pour la Société de transport de Valleyfield. Donc, le total des quotes-parts, c'est une augmentation de 6 pour 156 773 Dans les revenus de fonctionnement, évidemment, il faut que ce soit un budget équilibré entre les revenus et les dépenses. Pour la taxation, en fait, la taxe foncière générale, c'est une augmentation globale de 8 pour une variation de 671 237 pour un budget en 2026 de 9 253 452 par rapport au budget 2025 qui était de 8 582 215 Les taxes de secteur, les tarifs des taxes de services et les autres, c'est une diminution de 5 alors, une variation de moins de 140 922 pour le budget de 2 728 672 en 2026. Le paiement tenant lieu de taxes, donc ce sont un remboursement par rapport
les immeubles qui appartiennent au centre de services scolaires ou les terrains qui appartiennent au gouvernement du Québec. C'est une augmentation de 27 qui est prévue. Donc, c'est une augmentation de 16 558 pour un budget de 78 858 de revenus en 2026. Les services rendus, c'est une augmentation de 7 qu'on prévoit, donc une variation de 19 422 donc, d'un budget de 296 963 L'imposition de droits, qui sont les droits de mutation. On prévoit une hausse de 130 000 par rapport à l'année 2025. On avions prévu 476 000, mais au réel, là, nous avons reçu plus de 600. On s'attend à 660 000 en fin d'année de 2025. Alors, nous avons augmenté le budget en 2026 à 606 C'est une variation là, de 130 000 Les amendes, pénalités et intérêts. On a créé une diminution de 18 Par contre, une variation de moins 29 550 pour le budget de 2026. Ça sera de 136 100 Les transferts gouvernementaux, donc c'est toutes les subventions. Ça peut être, par exemple, la resto de la CMM. Ça peut être le transfert de partage de la TVQ. Croissance de la TVQ aussi, et la ristourne de la SQ. Donc, c'est une augmentation de 9 pour une variation de 112 106 d'augmentation. Et les autres revenus, on le laisse tel quel à 25 000 par année. C'est un total des revenus de fonctionnement d'une augmentation de 6 pour une variation plus élevée de 778 851 Ici, c'est le rôle d'évaluation pour l'année 2026 et ses catégories. Donc, c'est les valeurs imposables. Il faut savoir que nous sommes dans un nouveau rôle, donc un nouveau rôle triennal pour 2026, 27 et 28. La valeur imposable pour le résidentiel sera de 1 389 216 014 Donc, c'est 76 du total du rôle d'évaluation que nous avons, qui est de 1 826 847 826 847 485 Alors, le deuxième là, qui se rapproche le plus, c'est l'agricole et forestier. C'est une augmentation de 15,25 Bien, pas une augmentation, mais en fait, c'est par rapport au rôle d'évaluation. Donc, c'est 278 560 Non, je recommence. 278 560 585 Désolée, ça en fait beaucoup de chiffres. Alors voilà, pour le reste, ben, c'est ensemble le 6 logements et plus, les terrains vagues desservis, le non résidentiel qui, lui, est à 6,84 par rapport au rôle d'évaluation de 19 313 300 Les catégories d'immeubles. Étant donné qu'on avait un ancien rôle avec des valeurs un peu plus basses, là, cette année, on va augmenter. En 2026, elle augmente d'environ, je vous dirais à peu près 20 Donc, nous avons diminué les taux là, pour s'ajuster. Alors, en 2026, pour le résidentiel, ça va être un taux à 0,41 237 du 100 d'évaluation. Le 6 logements et plus sera maintenant à 0,43 986 sur du 100 d'évaluation. Les immeubles non résidentiels, en 2026, diminuera à 0,85 223 du 100 d'évaluation. Les immeubles industriels diminuent également à 1,17 296 du 100 d'évaluation. Les terrains vagues desservis, une diminution à 0,82 474 du 100 d'évaluation. Et les immeubles agricoles à 0,41 237 Dans le fond, c'est une diminution de 12 pour toutes les catégories. Ici, c'est une évaluation moyenne d'une propriété. La valeur moyenne d'une propriété en 2026 sera de 529 700 alors qu'en 2025, elle était évaluée à 440 293
Dans la description de la taxation, alors les taux en 2025 pour la foncière étaient de 2 036 $. Elle passera en 2026 à 2 157 $ pour une maison moyenne de 529 700 $. Donc, c'est une variation, une petite hausse de 121 $. C'est un pourcentage de 5,9 %. La générale spéciale, ce sont les règlements d'emprunt à l'ensemble. C'était 285 $ en 2025 et on passe à 294 $. Donc, c'est une augmentation de 9 $ pour une évaluation d'une propriété de 529 700 $ toujours. Alors, c'est un 3,2 % d'augmentation. Les eaux usées, donc c'est la taxe de service sur le service d'égout. Donc, on ne change pas. On reste la même chose, 290 $ en 2025 et on reste à 290 $ en 2026. Les déchets domestiques, c'était 123 $ en 2025. Il y a une petite augmentation de 2 $. Donc, ça revient maintenant à 125 $ pour une augmentation de 1,6 %. Les matières organiques, c'était 87 $. Donc, matières organiques, c'est le compost. C'était 87 $ en 2025. On passe maintenant à 90 $ en 2026. C'est un 3 $ d'augmentation, 3,4 %. Les matières recyclables, il n'y a aucune augmentation. Nous avons reçu une petite facture de la quote-part de la MRC, mais c'était tellement minime qu'on ne peut pas le charger de toute façon. Donc, on reste à 0 $ pour 2026, comme c'était en 2025. Donc, le sous-total de l'impact avec le sable vert et le compteur d'eau, c'était un montant de 2 821 $ en 2025, puis on passe en 2026 à 2 956 $. C'est une augmentation de 135 $ qui est de 4,8 %, toujours pour une maison de 529 700 $ d'évaluation. L'installation des compteurs d'eau, c'est un règlement d'emprunt au secteur pour les gens qui sont au service de l'aqueduc. C'était 33 $ en 2025 et on passe maintenant à 20 $ en 2026. Il faut comprendre que la différence de 39 % en 2025, c'est qu'il y avait les intérêts sur l'année 2024 ainsi que l'année 2025, alors qu'en 2026, c'est tout simplement l'emprunt qui est prévu à l'échéancier du financement pour 2026. Donc, c'est 20 $. Le dispositif au sable vert, c'était de 130 $. Il a diminué aussi à 120 $. Donc, c'est une diminution de 8 %. La consommation d'eau, qui est la taxe de service sur la consommation d'eau, c'était 350 $. Alors, il y a une diminution en 2026 à 320 $. Donc, c'est une diminution de 30 $ pour 9 % de moins. L'impact des compteurs d'eau et sable vert, donc les deux règlements d'emprunt pour ceux qui ont le service d'aqueduc, on passe de 500, en fait, c'était 513 $ en 2025. Et puis, on passe en 2026 à 460 $. C'est une diminution de 53 $. Donc, le sous-total pour une maison desservie pour l'aqueduc, c'était 3 334 $ en 2025. Et en 2026, ça coûtera 3 416 $. C'est une augmentation de 82 $ qui est de 2 % toujours pour une maison de 529 700 $ d'évaluation, une valeur moyenne. J'ai terminé. Avez-vous des questions? Dans la salle qui ont des questions? Aline Trudel. Je voudrais juste savoir, parce qu'au niveau de la taxation foncière, les terrains vagues, c'est un choix que vous avez fait, là. Le taux a baissé comme l'ensemble des taux. Et, hein, je ne suis pas assez grande, hein? Je grandis plus, qu'est-ce que tu veux? Mais dans une optique où on cherche à développer... Mais là, je vais le manger. Non, mais dans l'optique où on cherche à développer la municipalité, est-ce que ça n'aurait pas été une bonne idée de garder l'ancien taux? Tu sais, parce que là, on baisse le taux comme tout le monde, fait qu'il n'y a pas d'incitatif à construire le terrain, puis on fournit les services là, sur ces terrains vagues-là. En fait,
Mais peut-être que je m'excuse, peut-être c'est pas une question. Je pense que oui, il fonctionne. OK, c'est bon. Je m'entendais pas bien. C'est ça. Dans le fond, les terrains vagues desservis, on peut mettre le double du taux de la taxe foncière générale du résidentiel. Mhm. Donc, en ce moment, c'est 0,41 237. Donc, c'est x2 pour les terrains vagues desservis. OK, c'est la règle qu'on peut... La règle, oui, qu'on d'accord. peut faire. Exactement. Au niveau des eaux usées, des égouts, on a baissé. Non, on est égal, tu sais, dans la taxation. Ma surprise, c'est parce qu'on parlait de vider les étangs aérés. À un moment donné, il va bien falloir le faire, là. Bien, ça a été effectué, mais ensuite... Mais il y avait d'autres travaux, non? Oui, c'est une bonne question. En fait, c'est que le maintien de... Excusez-moi. Dans le 290 $, il y a quand même un montant qui est attribué à la réserve de vidange des étangs aérés. Quand même, le montant. Okay. Oui, quand même, on l'a maintenu. Il me semble qu'on a débuté il y a 2 ans à maintenir vraiment, à augmenter notre réserve financière pour éventuellement, dans 10 ans, pouvoir vidanger les étangs. Oui. Excellent. Si je peux me permettre, je pense que Mme Trudel fait référence aux travaux qu'il y a à faire au niveau des étangs aérés pour retirer le moratoire. Non? Non, ma première préoccupation, c'était la vidange et d'assurer la pérennité de cet entretien-là, pour pas qu'on se retrouve dans 40 ans et qu'on n'a encore pas vidé les étangs. Non, ça c'est bien. C'est sûr qu'il y a d'autres affaires. Ça viendra plus tard. Ça viendra plus tard. Et je pense que dans un premier temps, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? OK. Je vais laisser la parole à M. Poulain pour l'explication des projets pour l'année 2026 à 28. Merci, Justine. Je vais laisser la parole à M. le maire pour l'adoption du budget. Puis moi, je suivrai avec l'explication du PTI, qui est le plan triennal d'immobilisation. OK. Suite à la présentation de Mme Dubé, les revenus sont de 14 424 006 $, les dépenses de 13 398 473, une affectation de 1 025 533 pour un total des dépenses et affectations de 14 424,06 $. Donc, on a un budget équilibré de 14 424 006 $. Après la lecture est faite des prévisions budgétaires pour l'année 2026 de la municipalité des Cèdres. Attendu que la municipalité des Cèdres aura à pourvoir au cours de l'année 2026 à des dépenses élevant à 14 424 006 $. Attendu que la municipalité imposera par les règlements numéro 532-2025 les taxes et compensations nécessaires pour équilibrer le présent budget. Il est donc proposé que le conseil municipal adopte le budget pour l'exercice 2026, démontrant des dépenses totalisant 14 424 006 $. Donc, qui propose? Je propose. M. Doiverin, qui seconde? Je seconde. M. Nadeau. Maintenant, la présentation par M. Poulain. Allez-y. Donc, je vais vous faire la présentation du plan triennal d'immobilisation. Je tiens à remercier Mme Jocelyne Dubé. Donc, c'était sa première présentation de budget. On forme la relève. Merci, Jocelyne. C'est du bon travail. Merci à l'équipe. Merci au conseil municipal pour l'élaboration du budget. Je peux vous dire que c'est un processus très exigeant et fait avec rigueur. Maintenant, tout ce qui touche les immobilisations, ce qu'on appelle les investissements à réaliser au cours des 3 prochaines années, pour les années 2026, 27, 28, on a dressé une liste ici qui a été discutée au conseil municipal et ce seraient les priorités. La première priorité concerne la construction d'une nouvelle caserne de pompiers qui, en fait, serait financée par règlement d'emprunt et subventions. Les subventions sont substantielles. Il y a le PRACIM qui est toujours en vigueur. On parle d'au moins 65 %, ce qui fait qu'on parle d'une dépense de 8 millions, incluant ce qu'il faut calculer. En fait, c'est un 8 millions, mais il faudrait aussi déduire les subventions. Mais nous, on y va avec le montant d'investissement nécessaire, puis on régularisera les subventions par la suite.
On a un besoin, en fait, c'est que notre caserne, depuis quelques années, présente des problèmes de conformité en matière de CNESST. Et il n'y a pas non plus de dortoir. On ne parle pas d'un gros dortoir, un petit dortoir convenable. Nos pompiers doivent, en situation de garde hivernale, dormir pratiquement entre les camions, ce qui fait que ce n'est pas tout à fait approprié. Il y a également des exigences maintenant en termes de décontamination. Suite à un jugement qui a été rendu, il faut que nos pompiers décontaminent leur uniforme, ce qui fait que ça prend un espace pour décontaminer les bunkers qu'on appelle, ce qui est les habits de combat. Donc, c'est une exigence à laquelle il faut se soumettre. Ensuite, le deuxième projet, c'est celui d'une acquisition d'une déneigeuse avec attelage. On remplace en fait un 10 roues qui est le Western Star 2014. Donc, on peut calculer qu'il y a déjà 11 ans d'usure. Ce serait par règlement d'emprunt. On prévoit le remplacer en 2026 et on estime le remplacement à 400 000 $. Acquisition d'une remorque de remplacement. On remplace une remorque qui date de 1999, 4 500 $ pour 2006, financé par le fonds de roulement. Acquisition d'un broyeur girafe. En fait, c'est une faucheuse rotative. Donc, c'est un remplacement. Donc, il y a 19 750 $ en 2026, financé par le fonds de roulement. Il y a également l'acquisition d'un camion cube. Pour remplacer le F550, c'est un 2013 par règlement d'emprunt, mais c'est un investissement qui sera fait un peu plus tard en 2028. Acquisition d'un tracteur de 180 HP pour remplacer le tracteur qu'on a actuellement dans notre flotte, qui est un Case 2015. Donc, ça sera fait en 2027 au montant de 210 000 $. Ensuite, il y aurait l'acquisition d'une pelle mécanique sur roue qui remplacerait en fait la rétrocaveuse Case 2016. C'est qu'on juge que ce serait beaucoup plus malléable et beaucoup plus productif d'avoir une machinerie comme celle-là, qui est une pelle mécanique, beaucoup plus manœuvrable. Ce serait par règlement d'emprunt 250 000 en 2028. Ensuite, on parle de l'acquisition d'un camion F450 avec une boîte basse. Oubliez le mot cube, il ne devrait pas y figurer, là, mais on le retirera. C'est un remplacement du F250 2015 par le fonds de roulement. Donc, un investissement qui sera fait en 2027 au montant de 200 000 $. Et ensuite, on aurait un aménagement de nouveaux bureaux à l'hôtel de ville. Donc, il y aurait un investissement de 80 000 $ en 2026. C'est qu'on commence à manquer beaucoup d'espace ici à l'hôtel de ville, ce qui fait que le conseil sacrifierait sa salle du conseil dès que le pavillon permettra de recevoir les assemblées du conseil. Donc, c'est potentiellement un projet qui se réaliserait davantage à l'automne 2026. Ensuite, il y a l'amélioration des terrains de baseball qui ont besoin de... Voulez-vous attendre à la fin, si ça ne vous dérange pas? Oui, je préfère qu'on fait le suivi. Prenez une petite note, puis on va revenir. Ensuite, amélioration des terrains de baseball. Donc, c'est un investissement de 42 500 pris au fonds de roulement. Il y aurait convertir le système d'éclairage de rue au DEL, des luminaires en fait décoratifs sur Saint-Féréol, ainsi que les luminaires décoratifs dans le secteur Haut-Chambéry. C'est au sodium. Puis, c'est sous compteur, ce qui fait que la consommation d'énergie, en l'espace de 7 ans, on peut rentabiliser cet investissement-là. Ce qui fait que c'est un 30 000 $ pris au fonds de roulement. Parce que la plupart de nos luminaires, on en calcule 526 à travers la municipalité, ont été convertis il y a quelques années. Ensuite, installation de caméras de surveillance à la station d'Aqueduc, donc aux stations d'Aqueduc, 4 320 $ en 2026, financé par le fonds de roulement. Réfection de pavage sur divers chemins municipaux. En fait, c'est les sous qui seront pris à la réserve financière du fonds de voirie. En 2026, 165 000, 175 000 en 2027 et 185 000 en 2028. Reconstruction du ponceau sur le chemin Saint-Féréol, qu'on appelle le ponceau Wallow, donc c'est le cours d'eau Wallow. C'est financé par règlement d'emprunt et nous espérons pouvoir obtenir une subvention. C'est un montant de 917 000 $ dont les travaux seraient réalisés en 2026. Ensuite, la réfection du ponceau, d'un ponceau pluvial au 564 chemin du fleuve. Un projet réalisé en 2028 de 50 000 $ à même le surplus. Il y aurait également le remplacement de la conduite d'aqueduc principale sur le chemin Saint-Féréol Nord, qui relierait en fait
le surpresseur sur Saint-Féréol, près du garage. Pour ceux qui le savent, il y a une station d'aqueduc à cet endroit-là, pour desservir toute la partie nord du territoire de la municipalité jusqu'aux rues Roland, Jeanne et Deux-Comtés. On parle d'un investissement de 1,2 million dont les travaux seraient réalisés en 2028, financés par règlement d'emprunt, taxes de secteur, subventions et une partie qui serait prise aussi au niveau de la TEC, qui est la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Installation de bornes incendie, secteur au Chambéry. Il y a une trentaine de bonnes fontaines qu'on doit installer en remplacement de purges dans les premières phases du projet qui date de 2010. Donc, c'est un investissement de 201 000 $. C'est un règlement d'emprunt financé par le secteur. Ensuite, réfection et modernisation de postes de pompage du réseau d'égouts sanitaires. Ce sont les postes principaux d'Aou, Sophie et Kramer. C'est un investissement de 1 258 000 $ réalisé en 2026, financé par règlement d'emprunt, taxe de secteur. Ça touche uniquement les gens qui sont raccordés au réseau d'égouts et financé en partie par la TEC. Et ici, un gros projet, c'est celui de l'optimisation des étangs aérés. Donc, c'est les étangs qui offrent un traitement des eaux usées. C'est un projet de 5 millions de dollars, donc 5 150 000. Première dépense prévue en 2026, ce qui sont la préparation des plans et devis. Et en 2027, ça, c'est la réalisation des travaux pour une valeur de 5 millions. On parle du règlement d'emprunt, taxe de secteur. On dit secteur, c'est pour tous les immeubles qui sont desservis par le réseau d'égouts et subventions. Ensuite, il y a la construction d'un émissaire pluvial sur la rue des Pluviers et stabilisation de talus. Donc, c'est un projet de 400 000 $ par règlement d'emprunt de secteur, étant donné que c'est de la desserte, c'est un bassin drainant pour tout ce qui touche l'écoulement des eaux de surface. Et donc, règlement d'emprunt, taxe de secteur et une partie au surplus. Et par la suite, un autre projet, construction d'un poste de pompage de relèvement, conduite de refoulement, secteur Lucerne. Donc, c'est 1 450 000 que nous souhaitons pour être réalisé en 2026, financé par règlement d'emprunt, par secteur et subvention du Primo, à confirmer. Ensuite, c'est l'acquisition-réfection de la station d'Aqueduc Lucerne. C'est quand même un investissement qui serait fait à partir de 2027 de 300 000 $ pour la préparation des plans et devis et réalisation des travaux prévus en 2028 pour un montant de 6 320 000 $. Ce qui serait financé par règlement d'emprunt de secteur et en partie par la TEC également. Ensuite, c'est le reprofilage des fossés d'Aou. Je vais les faire en succession. Fossé Sophie, fossé Marsan. C'est des dépenses qui seront réalisées l'équivalent de 150 000 par secteur pour ces trois secteurs-là en 2026. C'est suite aux inondations qu'on a vécues le 9 août 2024. Donc, il y aurait des travaux qui seraient réalisés pour améliorer le drainage dans ces secteurs-là. Ensuite, remplacement de panneaux de contrôle à la station des Chênes. Donc, c'est à la réserve financière de l'Aqueduc, 60 000 $ en 2026. Et on aurait aussi l'ajout de variateurs de vitesse à la station des Chênes. Donc, c'est l'Aqueduc, financé par la réserve financière d'Aqueduc. Donc, dépenses réalisées en 2027. Et pour terminer, c'est l'acquisition, installation de 2 bornes fontaines. Oh, excusez-moi, ce n'est pas terminé, mais c'est l'acquisition d'installation de 2 bornes fontaines, Parc Chambéry et Sophie. Il y a un 15 000 $ qui serait financé par le fonds de roulement. Donc voilà. Acquisition d'un numérisateur, gestion documentaire. Donc, il y a 9 000 $ de prévu en 2026 au fonds de roulement. C'est un appareil qui va nous permettre de numériser tous nos documents pour être en mesure de stocker ces informations-là à l'informatique, ce qui fait qu'on réduirait le stockage de boîtes de documents. Aménagement de patinoire permanente, Parc Optimis. Donc, il y aura un 15 000 $ qui est à prévoir pour prier à même le fonds on devrait aller fonds de parc seulement. On va retirer le fonds de roulement. Changement des pompes à la station du fleuve. Donc, c'est des pompes qui datent d'une trentaine d'années. Ils ont été reconstruits il y a 15 ans, en 2013 de mémoire. Donc, ça serait un 100 000 $ pris à la réserve financière d'Aqueduc. Acquisition d'un véhicule autopompe incendie, c'est un remplacement du véhicule 205. Donc, c'est une dépense de 1 415 000 financé par règlement d'emprunt. Et le dernier, c'est celui du renouvellement des habits de combat.
À chaque année, on prévoit remplacer 4 habits de combat. Donc, ce qui fait qu'en 2026, 27 et 28, il y a une dépense de 15 000 qui est prévue pour prix au fonds de roulement. Donc, ce qui fait le tour du PTI, qui est le plan triennal des mobilisations. Vous avez une question? Au micro, oui. S'il vous plaît, allez au micro. Étant donné que c'est une séance enregistrée. Je me posais la question pourquoi il y avait autant comme de travaux prévus dont les sommes seraient prises du surplus. Pourquoi c'est pas comme budget? Je vous demanderai de vous approcher du micro, s'il vous plaît. Pourquoi qu'il y a pas, c'est pas sur une ligne? C'est comme, tu sais, il y a plusieurs items, c'est marqué sera pris au surplus. Mais pourquoi c'est pas déjà, il n'y a pas comme une ligne pour ça, au lieu de toujours aller chercher dans le surplus? OK, on peut faire le tour ensemble. On parle de l'aménagement de nouveaux bureaux. Ici, oui, les bureaux. Ça, c'en est un. Là, oui. Pourquoi vous ne pouvez pas le budgéter, vous le mettez dans... Vous le Tu as prenez mentionné sur- lesquels, ça nous permettra de mieux comprendre. Ensuite, il y a la réfection du ponceau, chemin du fleuve. Et puis, il y a un item, construction d'un émissaire pluvial. Donc, il y a une partie au surplus. C'est pas mal ces projets-là. En fait, c'est que la différence, on dit surplus, mais en fait, c'est un peu le bas de laine de la municipalité, ce qui fait qu'au lieu de simplement dire prix à même le budget des opérations, on n'ose pas le faire dans le sens que s'il faut identifier ce projet-là au budget opération, il faut taxer les gens pour réaliser le projet. Ce qui fait que ça augmenterait peut-être artificiellement le compte de taxes. Si le projet n'est pas réalisé, ça créerait une surcharge qui n'est pas nécessairement dû apparaître dans le compte de taxes. Et c'est pour ça qu'on préfère utiliser l'affectation surplus. Si le projet se réalise, on prend les sous dans le surplus. Puis le surplus, une autre bonne raison, parce que c'est souvent une question. Vous avez une bonne question. Souvent, les gens se questionnent pourquoi aller fouiller dans notre bas de laine. Il y a plusieurs des projets où on va les réaliser après avoir obtenu notre rapport financier, qui est déposé normalement autour du mois de juin. C'est à ce moment-là qu'on connaît quel est l'état de nos finances de l'année précédente et quel surplus on dégage. Puis on essaie de maintenir un surplus qui équivaut à peu près à 10 de notre budget. Ce qui fait que si le surplus de l'année précédente nous permet d'excéder la somme minimale qu'on conserve à titre de bas de laine ou de réserve, bien, c'est une différence qu'on peut affecter dans des projets comme ceux-là. Okay. Excusez de la réponse longue, mais Non, ben, ça méritait des explications. parfait, mais merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions par rapport au TPI? Non? Oui. Mme Trudel? Allez-y. Laissez-moi le temps de me lever, M. Daou. M. Pou, excusez. Plus près du micro, s'il vous plaît. Ah, ben oui. Je vais me l'accrocher dans le cou, mais ça n'a pas de bon sens. C'est parce que je vous dis ça, j'ai des beaux signes derrière vous. Je comprends, M. Proulx. Je comprends. Ça va venir un jour, inquiétez-vous pas. Au niveau du réseau Lucerne, on a quand même pour 4,9 millions à peu près quelque chose, acquisition et entretien. Ma seule préoccupation, c'est que l'acquisition est en 2027. Et c'est parce que là, c'est maintenant qu'on a des problèmes. Je ne sais pas si c'est avec l'environnement ou je ne sais pas quoi. Là. Regarde, on a 300 000 en 2027. On ne va pas attendre en 2027. Là. Vas-y, j'ai expliqué, oui. En fait, c'est que le secteur Lucerne, il faut le voir comme deux sujets importants. Celui de la gestion des eaux usées, qui est plus urgent. Celui de l'investissement au niveau de l'aqueduc. L'aqueduc est fonctionnel. Il fonctionne très bien. Donc, c'est moins une priorité pour le conseil, mais ça n'exclut pas le fait que l'acquisition va se faire en 2027 ou ça peut être 2026. Mais l'objectif dans le cadre de cette acquisition-là, c'est de s'assurer d'améliorer le traitement de l'eau et de pouvoir le raccorder à l'ensemble du réseau municipal, ce qui veut dire qu'il faut investir dans des filtres au sable vert. Bien, ça je comprends, M. Poulin, là, mais mon impression, en dernière discussion, c'était que les deux étaient en parallèle, c'est-à-dire les eaux usées et l'aqueduc, et qu'on ramassait tout le bébé en même temps, là, pas juste le savon à côté. Là. Oui.
Je dirais que le plus urgent, c'est vraiment le système d'égout. Parce qu'on ne l'a pas là-dedans, il me semble. Je ne l'ai pas. Hein? Poste Les de égouts? pompage. En fait, on élimine la municipalité dès qu'elle devient propriétaire, élimine le traitement qui est fait dans le bâtiment, qui est une usine de traitement. Nous, on l'a converti en poste de pompage, de relèvement. Ah, OK. OK. Les eaux usées, ouais, OK. les eaux usées vont être acheminées à partir de nos postes de pompage jusqu'aux étangs aérés. Ouais. OK. C'est bon. Tu sais, je n'avais pas fait le Oui. Mais c'est une bonne question parce que ce projet-là est rattaché aussi à celui de l'augmentation de la capacité de traitement de nos étangs. Oui. C'est interrelié. Ben oui, c'est ça. Oui. Déjà qu'on est. Bon, d'accord. Mais, OK, donc on s'en occupe tout de suite. Oui. OK, c'est bon. Là où j'ai une petite. Je ne sais pas ce qui est rendu, là. L'émissaire pluvial sur des pluviers, là, à 400 000, on construit le fleuve, c'est quoi? Non, mais écoutez, 400 000. Ouais, j'aimerais vous dire que vous avez raison, mais Y a-tu eu des travaux on va reprendre d'évaluation? certains mots de nos conseillers municipaux. mais en fait, c'est les estimés qu'on a obtenus des ingénieurs. Ah, mais vous n'avez pas besoin de creuser à 8 pieds comme chez nous, là. Mais il y a une problématique quand même. Ben là, Oui, il y a beaucoup. je vous vois me voir, M. Brou, mais à 400 000, je trouve ça très cher. Oui, ça draine quand même au-delà de 90 terrains. Et il y a une problématique en lien avec la stabilisation du talus. On est dans un secteur à mouvement de terrain, ce qui fait que les travaux sont supérieurs à ce qu'on retrouverait dans une situation normale. Est-ce qu'il va y avoir une rencontre des citoyens? Parce que Oui, ils absolument. vont se Oui. retrouver en... Oui. Bon, on va mettre ça court. OK. Merci beaucoup. Mais on C'est pourrait où? faire un fossé comme près de chez vous, puis ça coûterait moins cher que 400 000, mais malheureusement, on ne peut pas. Je pense que vous devriez regarder le dossier. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Merci, M. Poulain. Donc, dépôt du programme triennal d'immobilisation 2026, 2027 et 2028. Attendu la pertinence d'établir le plan triennal afin de planifier et prévoir les dépenses futures en immobilisation. Donc, il est proposé d'accepter le dépôt de programme triennal d'immobilisation de la municipalité des Cèdres pour les années 2026, 2027, 2028. Donc, qui propose? Est-ce que quelqu'un propose? Avec grand courage, je propose. Monsieur Généreux, qui appuie? Juste seconde. Monsieur Alex Allen. OK. Est-ce qu'il y a une période de questions? Je pense qu'on a fait le tour. Si vous me permettez la parole au conseil, on va la mettre à l'autre réunion parce qu'on a une réunion déjà qu'on est en retard. Juste souligner, je pense que je m'étais mis une note de féliciter le travail de Jocelyne, Nathalie aux finances, puis de Jimmy aussi. Je pense que c'était un travail colossal. En année d'élection, c'était quand même assez difficile, mais on a réussi à le déposer en décembre. Fait que je vous tiens à lever mon chapeau. Donc, qui propose la levée extraordinaire de l'Assemblée? Je propose. Monsieur Russell, qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Vavrec. Merci beaucoup pour cette réunion. On va en débuter une autre bientôt.